Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, et aujourd'hui nous allons parler du film Yesterday de Danny Boyle. Yesterday, all my troubles seem so far away. Qu'est-ce que t'as écrit ça? C'est pas moi, c'est Paul McCartney qui a écrit ça, les Beatles. Qui? John, Paul, George et Ringo, les Beatles. J'ai plusieurs nouvelles chansons qui pourraient plaire, je crois. Ta musique, elle est incroyable. Je vous offre l'argent et la célébrité. Alors si j'ai eu envie de voir ce film, c'est pour le réalisateur, Danny Boyle, parce que le scénario est pas très original, pas très nouveau, hein. Rien qu'en France on a déjà eu cette année un film similaire qui s'appelle Mon Inconnu. Voilà, mais si je suis allé le voir, c'était pour le réalisateur Danny Boyle, parce que c'est lui notamment qui a réalisé le film célèbre Slumdog Millionnaire ou encore 127 heures. Et depuis 127 heures qui est sorti en 2010 en 2011, eh bien on ne l'a pas trop entendu parler. Donc si je suis allé voir, le film c'était surtout pour lui, quoi. Donc ce film Yesterday qui est très similaire au film Mon Inconnu de Hugo Gélin, ce qui est donc assez pratique pour faire quelques comparaisons. Donc comme Mon Inconnu, ça raconte l'histoire d'un homme, là en l'occurrence Jack Malik, dont le nom ressemble beaucoup à celui de Jamal Malik, qui jouait dans Slumdog Millionnaire. D'ailleurs l'acteur qui joue Jack Malik s'appelle Amish Patel, comme l'acteur de Jamal Malik de Slumdog Millionnaire qui s'appelait Dev Patel. Voilà, donc petite référence ou petite coïncidence. Non, n'empêche coïncidence, je ne pense pas. Donc Yesterday, ça raconte l'histoire de cet homme, Jack Malik, qui se retrouve dans une réalité alternative où les Beatles n'ont jamais existé. Tout comme dans Mon Inconnu, où le personnage de François Civil se retrouve dans un autre univers où lui et sa femme ne se sont jamais rencontrés et où sa femme est devenue une célèbre pianiste, tandis que lui qui avait fait une grande carrière en tant qu'écrivain est maintenant devenu simple prof de lettres. Dans Mon Inconnu, il voyageait dans des autres dimensions à travers la neige. Là, dans Yesterday, c'est à cause des lumières. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, on le dit dans le film, c'est toute l'électricité du monde qui se coupe pendant quelques secondes, et c'est ça qui le transporte dans un autre univers. Et là, ce qui est différent avec le Monde Inconnu, c'est les décisions, c'est ce que va faire le personnage en apprenant qu'il est dans un autre univers. Dans Mon Inconnu, François Civil, lui, veut essayer de rentrer dans son monde pour reprendre sa vie d'écrivain avec sa femme. Alors que là, que Jack Malik, en apprenant que les Beatles n'existent plus dans le monde où il est, il va reprendre toutes leurs chansons et les sortir pour faire connaître au monde les musiques des Beatles où elles n'existent pas. Et donc déjà, ça va être ça l'enjeu principal du film, c'est pour Jack Malik, c'est arriver à se souvenir de toutes les chansons des Beatles pour les refaire découvrir au monde, parce que lui c'est un musicien, c'est un très grand fan de musique et des Beatles aussi. Il le dit, la chanson qu'il joue, c'est un chef-d'œuvre, c'est une des meilleures qu'il ait jamais entendues, donc ce serait une très grande perte pour la chanson et pour l'art en général s'il n'y avait plus les Beatles. Donc va y avoir ce côté-là aussi qui va être abordé dans le film. Il va aussi y avoir le côté de l'imposture, parce qu'évidemment comme les chansons ont été très célèbres, comme on peut le voir dans la bande-annonce, ça va le rendre très célèbre et il va gagner beaucoup d'argent et il va du coup se sentir un petit peu coupable parce qu'il n'a pas écrit les chansons et il gagne beaucoup d'argent et beaucoup de succès à la place des vrais Beatles qui n'existent pas. Donc il va y avoir tout ce côté aussi un peu de se sentir coupable par rapport à ça qui va être abordé dans le film par Jack Malik qui se demande véritablement s'il a vraiment fait la bonne décision, à savoir s'approprier les chansons des Beatles alors que ce n'est pas lui qui les a écrits. Il va y avoir aussi tout un arc sur comment il appréhende sa nouvelle vie de star entre guillemets avec ses amis, notamment son ami d'enfance dont j'ai oublié le prénom, désolé, et de toute sa relation avec, et de tous les impacts aussi que ça a sur lui, sa famille et son quotidien, quoi. Alors en termes d'acteur, de jeu d'acteur, c'est plutôt bien, hein. Et en termes d'humour, parce que le film est principalement une comédie, ça marche plutôt bien, le film est très drôle, hein. Notamment avec son pote qui s'appelle Rocky, qui va être
va être le comic relief de l'histoire là, qui va être là pour balancer toutes les vannes du film. Il y a aussi sa manageuse, celle qu'on peut voir dans la bande-annonce, qui va être aussi très drôle, qui est un petit peu décalée sur les bords, mais il lui manque vraiment une case, quoi, parce que elle est vraiment spéciale comme manageuse. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une réplique du film qu'elle dit qui m'a particulièrement fait rire, c'est quand elle dit oh nom du fric, arrête-toi !» qui était, parce qu'évidemment, c'est la seule chose à laquelle elle pense, et donc qui était plutôt drôle, et dans l'ensemble, l'humour du film marche plutôt bien. Au niveau de la réalisation, pardon, aussi, c'est pas mal. Il y a tout ce moment au début où il essaye de se souvenir des paroles des chansons pour les faire, où il y a des petites astuces de montage avec des lettres ou des titres qui apparaissent à l'écran. Moi personnellement, c'est le genre de réalisation que j'aime beaucoup, donc ça apparaît pas souvent, mais assez quand même pour bien servir le film et ce que veut dire Danny Boyle, et ça rend plutôt bien, j'ai trouvé ça assez bien. Et enfin, dernière petite chose dont j'ai envie de parler du film, Ed Sheeran. Ouais. D'abord ils le disent comme une blague et puis au final il est vraiment dans le film, quoi. Et on voit le vrai. Alors j'ai pas si souvent que ça vu le vrai. Je suis pas spécialement fan de ce qu'il fait, de ses chansons. Hein. Je suis désolé mais Shape of You c'est vraiment mais et pour le coup voir le vrai dans le film c'était assez surprenant et c'était assez drôle. Et en plus dans le film c'est pas juste un simple caméo qu'il fait. Il n'est pas là aussi juste pour faire joli, il a vraiment un rôle dans le film, il joue son propre rôle et on le voit vraiment pendant tout le film, quoi. Il sert vraiment quelque chose dans le film, hein. C'est lui qui lance un petit peu la carrière de Jack Malik, c'est lui qui le sert à faire ses premiers concerts et à trouver sa manageuse, et c'est lui aussi qui à la fin lui permet de faire toutes ces révélations, donc c'est vraiment un vrai acteur du film qui sert tout le scénario et les personnages, donc il n'est pas juste là pour faire joli. Donc après avoir vu Ed Sheeran dans le film, je vous disais que peut-être qu'on verrait les vrais Beatles, hein. C'est les deux derniers qui sont encore en vie, à savoir Ringo Starr et Paul McCartney. Oula, je m'embrouille les pinceaux, moi. Il y a un moment dans le film, plutôt cool d'ailleurs, où on nous fait croire qu'on va les voir, mais en fait non. Ça aurait été pas mal. Mais non, du coup on voit pas les Beatles. En fait on voit un Beatles dans le film, et qui est John Lennon, celui qui se fait assassiner. Parce que dans la réalité alternative où il est, John Lennon n'est pas mort. Donc, bon, bien évidemment, c'est pas le vrai parce que le vrai est mort, mais je sais pas qui est-ce qui jouait John Lennon dans le film. Bah voilà, dans l'ensemble, le film marche plutôt bien, hein, les acteurs, la musique. Et d'ailleurs, il y a juste un petit truc qui m'a fait un petit peu grincer des dents, c'est que parfois, à des moments, dans le film, quand il y a des moments de concert, la musique est particulièrement forte et c'est assez assourdissant, mais ça dure que quelques secondes et c'est voilà, on passe vite fait à autre chose, quoi. Donc le film est bon, je l'ai bien aimé, il marche plutôt bien, il n'y a pas vraiment de choses désagréables, donc si les feel-good movies comme ça, les films musicaux, ou si vous êtes fan des Beatles, vous incite à aller le voir, quoi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo ou du film si vous l'avez vu. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Salut!